Alors oui, je sais bien, je vous présente de la VO aujourd'hui, c'est pas de la version française, mais ça va sortir dans quelques jours chez Panini Comics. Et puis en plus, c'est ce que vous regardez peut-être en ce moment sur Disney+, c'est la nouvelle série consacrée à Moon Knight. Alors la série à la fois sur Disney+, donc, et puis la série en comics, parce que c'est un personnage très célèbre chez Marvel, pas forcément le plus connu du grand public, mais en tout cas de ceux qui lisent des comics, il n'y a pas de problème. Donc ce nouveau Moon Knight, c'est une série, ma foi, très intéressante. Elle est écrite par Jed McKay, elle est dessinée par Alessandro Capuccio, et tout de suite, je rebondis sur cette nouvelle pour vous dire que Alessandro Capuccio sera avec nous à Nice les 14 et 15 mai. Ce sera lors du Play Azure Festival. Il est invité donc de notre manifestation à l'Artiste Allée. Et puis ça sera l'occasion de vous faire dédicacer vos exemplaires de Moon Knight, à la fois les VO et à la fois les VF de chez Panini. Regardez-moi ça par exemple, première apparition du Moon Knight de Capuccio avec cet avatar Mr. Knight et son costume blanc étincelant. Bah ouais, c'est tout simplement superbe, il n'y a rien à dire. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des pages, il va réinventer la manière de représenter Moon Knight. En voici d'ailleurs une belle preuve. Pour en offrir une version qui n'avait pas encore été vue jusque-là. Une version un peu spectrale et en même temps très moderne. On a presque l'impression que ce costume est une forme d'armure, pardon, et que c'est un spectre qui surgit dans la nuit. C'est très très beau, c'est très intéressant. C'est une manière qui n'avait pas encore été tentée de représenter Moon Knight et, ma foi, ça marche. C'est très bon. Alors ce Moon Knight là, pour vous résumer rapidement la situation, eh bien il s'est libéré de l'emprise de Khonshu. Khonshu qui sur les pages de la série Avengers a connu la disgrâce totale. Et depuis, eh bien notre personnage décide de prêter main forte à ceux qui en ont besoin. Il fait un peu respecter la sécurité dans son quartier. Il vient un peu en aide aux gens qui sont en difficulté. Et il a ouvert une sorte de mission dans laquelle donc ceux qui ont besoin de lui peuvent venir solliciter son aide. Il y a même une vampire qui travaille avec lui et qui est son assistante. Et le Moon Knight, donc, à partir de là, est un peu le bienfaiteur et le bon samaritain du quartier. Alors bien entendu, il va rencontrer des ennemis en cours de route, certains ne vont pas être du tout contents de ses agissements et vont s'opposer à lui. On va notamment se retrouver avec un nouveau personnage qui est un peu une version en apparence négative de Moon Knight, une sorte de version négative qui est le contraire exact de tout ce qu'il est lui, notamment dans son mode de penser, d'agir, mais également dans le costume, dans les couleurs choisies. Et puis finalement, vous verrez que les choses vont relativement s'arranger et que en réalité, les deux personnages vont même finir à un moment donné par travailler ensemble main dans la main. Ce qui est intéressant dans cette série Moon Knight, c'est aussi la manière dont va être redéfini le cadre de vie du personnage. Il va, à un moment donné, se trouver un nouveau quartier général, et je ne vous spoile pas ce que ce sera, vous le découvrirez en lisant la série, mais c'est là encore quelque chose d'inédit qui n'avait jamais vraiment été tenté, et ça fonctionne très bien. Donc McKay et Capuccio ensemble offrent cette version de Moon Knight qui, je le répète, a le mérite de proposer autre chose, et c'était pas évident après tout le temps, toutes les séries qui avaient déjà été proposées, et bien ma foi ici, c'est encore une fois de l'inédit. Donc je vous en parle parce que ça va sortir là de manière, on va dire, très rapide chez Panini Comics. Et puis surtout parce que, donc, encore une fois, il sera avec nous à Nice. C'est un grand honneur de recevoir Capuccio. Et on aura une grande conférence également durant laquelle on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut. Et il nous répondra. Et on essaiera de retransmettre la conférence en direct sur les réseaux sociaux, même sur cette chaîne, qui d'ailleurs n'en est pas une, mais enfin bon, il faut bien l'appeler comme ça. Donc on aura probablement les directs de tout ce qu'on fera durant le festival. Et il n'y aura pas que Capuccio et Moon Knight, puisqu'on aura aussi Francesco Manna qui dessine Carnage et qui vient de signer Ultraman, toujours chez Panini Comics. Et puis Luca Maresca qui, chez Marvel désormais, fait partie des artistes qui travaillent le plus souvent. C'est lui qui va s'occuper de She-Hulk par exemple. Et puis il vient de terminer Phoenix Echo Song il y a pas très longtemps. Donc ces artistes-là seront là pour parler un peu de leur travail chez Marvel, et nous on en profitera pour leur poser quelques questions, et on pourra découvrir ainsi de plus près les secrets de fabrication de ce que je vous montre en ce moment, c'est-à-dire le Moon Knight de McKay et Capuccio. Voilà.
À très bientôt pour d'autres vidéos. Et lisez-le, c'est très très sympa, je vous assure. Ce Moon Knight, si vous aimez le personnage, allez, je vous fais un spoiler, c'est mieux que la série TV, dont on parlera demain matin sur Univers Comics. Ciao ciao.